Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé sur mon blog, je vais vous enseigner comment utiliser la technique du bokeh. Donc, finalement, on va réaliser, bokeh, c'est une technique de photographie, donc je vais vous montrer comment réaliser finalement un flou d'arrière-plan qu'on va imiter avec les encres de Stampin' Up. Donc, c'est une technique qui peut paraître compliquée, mais une fois qu'on la maîtrise très bien, c'est vraiment une technique fantastique, intéressante à réaliser, qui donne beaucoup de plaisir, mais qui nous permet de réaliser de superbes cartes. Donc, je vais travailler avec un rectangle mur blanc que j'ai ici. Et pour réaliser ma carte, je vais réaliser la même chose qu'ici. Donc, mon rectangle mesure 3 pouces et un quart par 4 pouces et un quart. Au préalable, avant de commencer, je voudrais aussi vous montrer ce que j'ai réalisé ici. Donc, si je le mets sur un carton un peu plus foncé, vous allez mieux le voir. Voilà. Je me suis fait un pochoir. Donc, ce que j'ai pris, c'est les plastiques d'acétate que l'on reçoit avec les étampes en résine de Stampin' Up. Donc, j'ai pris un rectangle d'acétate. J'ai utilisé mes Framelit cercles de Stampin' Up. Donc, j'ai utilisé les trois premiers ici, donc du plus petit à celui-là, donc les trois premiers, que j'ai déposé sur ma plaque magnétique et que j'ai découpé avec ma Big Shot. Donc, je l'ai fait plusieurs fois pour réaliser mon pochoir et c'est ce que je vais utiliser pour vous faire la démonstration aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va réaliser le fond avec les encres. Donc, ce que je vais avoir besoin, c'est différentes encres de Stampin' Up. Donc, j'ai choisi macaron à la menthe, délices de Dijon et pour aller chercher le même vert que ma carte que l'on a ici, j'ai choisi vert jardin. Donc, je vais travailler pour commencer avec ces trois encres-là. Je travaille aussi avec des doigts éponges, très pratiques, et une autre éponge pour pouvoir appliquer mon encre pigment. Donc, j'utilise l'encre craft mur blanc pour réaliser mes petites touches de lumière sur la carte. Donc, on commence toujours par la couleur la plus claire. Donc, aujourd'hui, je vais commencer avec macaron à la menthe. Donc, je prends mon encre et je vais simplement prendre un peu d'encre. Et pour éviter, quand on utilise les doigts éponges, pour éviter que ça fasse des cercles sur le projet, donc ça fait des cercles pas très jolis, des taches. Ce que je fais, c'est que je prends une feuille de brouillon que j'ai pris ici et j'en enlève un petit peu. Donc, j'enlève un petit peu d'encre et ce que je vais faire, c'est que tout doucement, je vais appliquer un petit peu partout mon encre macaron et je l'étends bien. Je l'étends bien. Donc, j'y vais comme ça. J'en mets un petit peu partout. On peut faire des retouches après, mais pour débuter, on y va comme ça. Et on fait des petits cercles. Si vous faites un fond de carte et que vous voulez éviter qu'il y ait des taches rondes comme ça, le truc, c'est de commencer par l'extérieur. Donc, on enlève un petit peu d'encre et on y va de l'extérieur comme ça. Ce qui fait qu'on n'aura pas des petites taches. Mais si vous en avez, on peut les estomper de cette façon. Donc, on continue. Donc, quand vous êtes satisfaite du résultat, il faut laisser des petites taches blanches pour permettre aux autres encres d'avoir de la place. On prend une autre encre. Donc, je vais y aller avec Délices de Dijon. Ça, c'est les nouvelles couleurs, une couleur de cette année. Ils sont vraiment magnifiques. Donc, on y va avec Délices de Dijon. Donc, encore une fois, j'enlève un petit peu. Et, voyez-vous, je vais aller
entre mes taches macarons à la menthe, mais je ne me gêne pas pour déborder un petit peu. Donc, on peut vraiment déborder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir toutes les taches blanches ici. Donc, j'y vais de cette façon-là. Encore une fois, on peut y aller avec différentes intensités. Donc, plus vous en mettez, plus le jaune va être vif. Mais on peut y aller, si vous aimez l'effet un peu plus pastel, on peut y aller un petit peu plus doucement. Donc, je vais quand même y aller à des endroits où je veux que ce soit un petit peu plus soutenu pour que ça ressorte mieux. Donc, j'y vais comme ça. Voilà. Parfait. Donc, sur les côtés, je vais y aller un petit peu plus, mettre un petit peu plus de jaune. Mais encore là, vous pouvez vraiment vous amuser avec les couleurs puis aller chercher différentes tonalités pour rendre votre carte un petit peu plus dramatique, un petit peu plus vive au niveau des couleurs. Donc, je veux enlever ma petite tache ici. Je vais l'estomper un petit peu plus. C'est parfait. Donc, ça vous donne ça. Et là, je vais y aller avec ma couleur plus foncée. Donc, je prends un autre doigt éponge et je vais prendre le vert jardin qui est de la même couleur que mon carton. Donc, j'y vais avec le vert jardin. Je mets de l'encre. Et là, je vais aller entre mes couleurs. Donc, je peux y aller par-dessus, un petit peu par-dessus le macaron à la menthe pour que ce soit un petit peu plus foncé. Si vous voulez y aller avec plus de vert, vous pouvez aussi, à la place du jaune, laisser des espaces blancs pour pouvoir aller compléter et mettre votre vert jardin à la place. Donc, j'y vais comme ça. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus intense. Fait que là, on a notre fond de carte. Et là, c'est la partie la plus intéressante qui va débuter parce que je vais vous montrer comment faire pour appliquer votre encre craft et pour créer la technique du bokeh. Ce que je fais, je prends mon éponge, mon encre craft, donc qui est ici. Vous la voyez ici dans le coin de votre écran, juste ici. Mais ce que je fais, c'est que je vais appliquer le pochoir que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais faire en sorte que les cercles dépassent un petit peu. Donc, je ne veux pas que ce soit parfait. Je veux qu'il y ait des cercles qui dépassent de mon cadre. Donc, je vais les placer comme ceci. C'est important de bien tenir. Et là, on s'amuse. Voyez-vous, je mets de cette façon l'encre blanche. Et je vais simplement tapoter. Vous tapotez sur le pochoir, sur les cercles. Et n'ayez pas peur d'en mettre parce que c'est ça qui va donner tout l'effet de votre technique bokeh. Donc, on en met sur nos couleurs. Il faut que ce soit bien blanc. Et on continue. Donc, on le fait tout le long. Oups. Si vous bougez, replacez-vous. Parfait. Donc, je me replace comme ça. Excellent. Donc, je vais l'appliquer sur tous mes cercles. L'avantage de le faire avec de l'acétate, c'est qu'une fois que vous avez terminé le projet, l'encre craft se lave à l'eau. Donc, vous avez simplement besoin de passer votre pochoir sous l'eau et il va être réutilisable pour d'autres projets. Donc, gardez-le parce que ça vaut la peine. Vous allez pouvoir faire d'autres projets, que ce soit des cartes ou des pages de scrapbooking, parce que vous pourriez utiliser cette technique-là pour décorer aussi des pages de scrapbooking. C'est vraiment super. Et là, assurez-vous de bien mettre de l'encre blanche parce qu'il faut que ça ressorte. Il faut vraiment que ça couvre au complet votre cercle et que ça camoufle la couleur. Il peut y avoir une petite transparence, mais c'est intéressant
quand c'est bien couvert. Donc, j'en rajoute un peu ici. Voilà. Donc, ça va vous donner une bonne idée. Regardez, quand on l'enlève, regardez comme c'est joli. Donc, ça vous fait de très beaux cercles. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un autre petit doigt éponge et on va créer d'autres cercles pour pouvoir créer cet effet de fond illuminé, donc de petites lumières qu'on voit dans notre fond de photographie. Donc, je prends mon doigt éponge et je mets de l'encre craft. Et là, ce que vous faites, vous le déposez, vous tournez un petit peu et vous le refaites à différents endroits. Le but, c'est d'avoir des taches plus foncées, plus claires, pour créer un effet de profondeur. Donc, il y a certaines taches, qui vont être très claires et d'autres qui vont être plus foncées. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, vous le mettez comme ceci et vous squeezez et vous le refaites sans rajouter d'encre. Donc, on le fait tourner comme ça pour que ce soit plus clair. Voyez-vous, à l'écran, on le voit bien. Il y a des endroits où ça va être plus foncé, plus clair. Donc, si vous voulez que ce soit plus foncé, vous retournez à l'endroit où vous le voulez pour donner une autre dimension à votre projet. Donc, ça va faire qu'il y a certaines petites lumières, taches blanches, qui vont apparaître plus foncées que l'autre. Et peu à peu, vous allez voir, regardez, on le voit à l'écran, ça vous fait vraiment un champ de profondeur incroyable. C'est super intéressant, j'adore cette technique. Et voyez-vous, on s'amuse, on continue. Et ça vous fait vraiment comme si on avait une photo où on avait mis l'emphase sur un fond illuminé et toutes les petites taches blanches rondes que vous avez créées sont d'innombrables petites lumières qui se réfléchissent. C'est super. Voyez-vous ce que ça donne? C'est magnifique. Donc, vous pouvez le faire comme ça, tout en laisser des petits espaces blancs. Mais là, on le voit bien, là. On le voit super bien que ça fait un super effet une copie de photo avec d'innombrables petites lumières et avec le champ à l'arrière-plan, donc qui est comme illuminé. Donc ça, c'est la technique du bokeh. Ce que je fais moi également, comme j'ai fait sur ma carte ici, j'allais dire ma photo, mais ma carte, c'est que j'ai pris les étampes de fougères du jeu d'étampes de Stampin' Up! Awesomely Artistic et je l'ai étampé en vert forêt sur le coin de ma carte. Donc, normalement, je devrais attendre que ce soit bien sec. Donc, vous pouvez le sécher avec un pistolet chauffant ou le laisser sécher à l'air libre. Là, exceptionnellement, je vais le faire directement sur la carte. J'espère que ce ne sera pas raté, mais c'est pour cette vidéo-là, pour que ce soit un petit peu plus rapide. Donc, c'est facile. Vous prenez votre étampe, vous mettez de l'encre vert forêt. J'en enlève une première couche sur un papier brouillon pour que ce soit plus délicat. Et je vais l'étamper plusieurs fois comme ça. C'est pas si mal, même si l'encre est un peu humide. C'est assez joli. Donc, je veux pas que ça soit trop foncé. Donc, j'y vais de cette façon-là. Et je vais les mettre plusieurs fois sans rajouter de l'encre pour que ça fasse un joli flou. Voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez vraiment jouer. Je pourrais en mettre une autre plus grande ici dans le milieu si j'en ai envie. Donc, je vais enlever une première couche, puis je vais juste en rajouter une grande comme ça. Voilà ce que ça donne. C'est super. Vraiment, vraiment une belle technique et ça vaut la peine de l'essayer parce que, regardez, ça donne un super bel effet. Donc, vous laissez sécher.
une petite variante. Et ça, je vous en avais parlé sur mon blog. Vous faites exactement la même chose que j'ai fait ici, donc au niveau du fond avec vos couleurs. Donc, vous choisissez les couleurs que vous voulez agencer pour créer votre fond. À partir de là, au lieu d'utiliser, comme je l'ai fait ici, un pochoir que j'ai créé avec ma Big Shot, vous pouvez simplement utiliser les pochoirs de Stampin' Up! Donc, ça aurait été super beau aussi si j'avais pris un fond d'étoile pour créer mon bokeh. Ça serait super. Une carte de Noël, un ciel un peu enneigé avec du blanc et on y va dessus avec des millions de petites étoiles. Très, très bel effet. Je vais vous le montrer sur mon blog. Vous allez voir, c'est super. Toujours avec l'encre Craft Murmure Blanc. Donc ça, c'est un incontournable si vous voulez réaliser la technique du bokeh. À partir de là, il vous reste simplement à monter votre carte. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carton, un rectangle noir pour que ce soit un petit peu plus chic. Ça fait vraiment quelque chose qui va ressortir sur le vert. Ça donne vraiment du punch. J'aurais pu aussi prendre un carton doré. Ça aurait été très joli. Donc, ça, c'est pour la technique du bokeh. Et ce qui vous reste à faire, comme je l'ai fait sur ma carte ici, donc j'ai découpé un papillon avec les nouveaux Thin Lids papillons audacieux. Donc j'ai découpé mon papillon, je l'ai un petit peu ancré sur les côtés noirs pour aller chercher la couleur de mon carton sur ma carte. Et j'ai pris du macaron à la menthe pour aller chercher la couleur que j'ai un petit peu dans ma carte. Alors voilà, c'était la technique d'aujourd'hui, la technique du bokeh. J'espère que vous avez apprécié. Tous les produits que j'ai montrés aujourd'hui sont disponibles sur mon blog Jardin de papier. Donc, je suis là pour vous aider, vous conseiller et vous pouvez très facilement passer une commande avec moi et je livre partout au Canada. Donc, merci de votre visite et bonne création. À bientôt!